Dernière conférence de cet espace innovation de la journée, la meilleure, comme dit le public, et on ne va pas contredire le public. C'est Joseph Chauffati qui est avec nous, le fondateur de Goodvest. Merci Joseph de nous donner un peu de temps pour nous parler un peu de l'aventure Goodvest qui fête ses 3 ans, c'est ça, cette année Joseph? Exactement. Donc dans le monde des plateformes d'investissement, tu as choisi l'ISR comme ligne de conduite dès le départ, c'est l'ADN de Goodvest. Quel petit retour d'expérience tu fais de ces 3 années de développement par rapport à ce que tu imaginais peut-être au départ? Qui sont tes clients aujourd'hui? Où est-ce que tu en es de ton développement et de cette niche ISR que tu exploites depuis le début? Très clair. Merci Grégoire pour l'invitation. Donc Goodvest, ça fait 3 ans jour pour jour qu'on a lancé notre premier produit qui était la première assurance vie à respecter l'accord de Paris sur le climat. Nous, c'est vraiment notre spécialité. On a vu qu'il y avait un manque en France de solutions qui permettent aux épargnants de facilement orienter leur épargne de manière durable sans greenwashing qui est très présent encore dans le secteur de l'investissement, même si les réformes font que c'est de moins en moins le cas. Et donc on a lancé ce premier contrat d'assurance vie il y a 3 ans qui a rencontré un très très bon démarrage, meilleur démarrage pour un contrat d'assurance vie en ligne. On a 1 an et demi plus tard lancé son petit cousin Goodvest Kids qui permettait aux parents d'investir pour leurs enfants, autant que l'épargne de nos gosses puisse financer la transition écologique parce qu'ils vont vivre bien au-delà de 2050 et 2100. Et enfin, là il y a pile 1 an, on a lancé notre 3e produit, plan d'épargne retraite, toujours la même philosophie, exclusion des énergies fossiles, transparence sur l'impact en termes d'émissions de CO2, la possibilité de choisir les thématiques d'investissement et voilà. En termes d'enveloppe, là c'est intéressant, en termes de développement des enveloppes accessibles sur Goodvest, est-ce que déjà là tu estimes que tu as 3 piliers solides? Il en faut plus? Il y a d'autres produits qui seront nécessaires demain pour Goodvest et pour les clients de Goodvest? Oui, on veut continuer vraiment à diversifier l'offre. Alors en termes d'enveloppe, on commence à être bien équipé aujourd'hui sur la partie assurantielle. On va continuer avec un livret également, parce qu'il nous manque un petit peu aujourd'hui une brique capital garantie. Ouais. On n'a pas encore de fonds euros parce que on n'a pas trouvé pour l'instant de fonds euros qui respectent nos critères extra-financiers. Et l'étape la plus importante là, ça va être de diversifier les classes d'actifs. Donc on a lancé au début de l'année un fonds d'infrastructure verte non coté avec Eiffel. On a lancé cet été notre premier produit structuré qui finance un green bonds. C'est très rare sur les produits structurés. Et ça fait une première brique de produit à capital garanti parce que c'est un produit structuré où le capital investi est 100% garanti. Et là, on va continuer avec de l'immobilier, du private equity, pour que dès qu'un particulier ait envie de placer son épargne de manière durable, quelles que soient ses envies en termes de classe d'actifs, il est la meilleure solution chez Goodvest. Ouais, d'autant que beaucoup, on a discuté avec eux, beaucoup estiment que dans l'univers des actifs réels, des actifs privés, c'est peut-être là où tu as le plus facilement de l'impact ou le plus directement de l'impact à l'arrivée en tant qu'investisseur. Complètement. Nous, on a choisi de commencer par la partie côté parce que c'est là qu'on avait identifié qu'il y avait le plus de manque et c'est aussi parce que là, il y a le plus de complexité vu que c'est assez indirect. Et là, maintenant, l'objectif, c'est de maximiser l'impact et donc d'aller sur ces classes d'actifs réels. Qui sont tes clients aujourd'hui et notamment par rapport à ce que tu imaginais au départ de ce qu'allait être la clientèle de Goodvest? Alors aujourd'hui, ça va être 0 à 91 ans, donc c'est assez large. Le cœur de la cible, c'est entre 30 et 50 ans. Assez bien réparti en France. On n'a que 30% de nos clients qui sont en Ile-de-France, donc c'est pas du tout une solution de bobo parisien, c'est assez large en fait. Et donc voilà, c'est des clients qui commencent soit qui commencent à investir et qui veulent le faire de manière durable, donc qui ont la trentaine, soit des épargnants qui au contraire sont avertis, sont en banque privée et ont une prise de conscience sur le plan écologique, n'obtiennent pas les réponses qu'ils souhaitent dans leurs agences bancaires classiques et donc choisissent de transférer une partie ou la totalité de leur épargne chez Goodvest. Tu récupères des déçus? On récupère aussi des déçus. Aussi des déçus. On a 55% de nos clients qui sont des primo-investisseurs et 45% qui sont plutôt des investisseurs expérimentés et qui choisissent de migrer une partie de leur épargne. Ça valide bien l'idée quand même que ce biais ISR, c'est un biais d'activation important pour une plateforme comme la tienne aujourd'hui. Complètement, et pour nous ça nous permet de driver aussi des encours, parce que là on va passer dans les prochains jours la barre des 100 millions d'encours, et c'est aussi grâce aux investisseurs expérimentés qu'on arrive à passer cette barrière, parce que les tickets sont beaucoup plus élevés. Ouais. Une stratégie, un choix stratégique que tu as fait pour le développement de Goodvest, c'est une stratégie de partenariat. Est-ce que tu peux nous expliquer
Quel type de partenaires tu recherches aujourd'hui? Comment tu choisis des partenaires qui sont alignés avec les intérêts et l'ADN de Goodvest pour préserver cette niche? Alors aujourd'hui, effectivement, on a 30% de l'acquisition qui vient un peu plus de 30% qui vient de partenariats. Et c'est en forte hausse, qu'on était à 15% il y a un peu plus d'un an. Quand tu dis partenaire, c'est qui? Ça peut être un groupement de CGP, ça peut être... C'est assez large, effectivement. On a à la fois des acteurs digitaux, comme par exemple des néobanques. On travaille avec la néobanque verte Helios, on est directement intégré dans leur application. Donc ça, c'était vraiment un partenariat tech assez complet. On travaille avec des family office, des cabinets de gestion de patrimoine, des comparateurs en ligne, des agrégateurs bancaires comme Bankin par exemple, qui est un des principaux agrégateurs en France. Et donc on a vraiment une stratégie de partenariat qui est assez large. Et pour les CGP Family Office, il s'agit d'aller répondre à une demande de plus en plus forte des clients qui veulent investir de manière durable avec une expertise qui ne sont pas forcément toujours en interne. Simplifier aussi la partie digitale, parce qu'on est une plateforme digitale. Et pour d'autres acteurs comme les néobanques vertes, c'est confier l'expertise de la partie investissement à Goodvest pour investir de manière durable. 30% tu dis des acquisitions se font via ces partenariats, c'est Oui. ça Joseph? C'est un équilibre que tu veux préserver, ça peut être plus demain? Ça peut être plus demain, là on investit vraiment pour que ce soit plus demain et pour séduire de plus en plus de CGP, de Family Office. Jusqu'à présent on avait plutôt une stratégie où on se laissait porter de manière assez organique, on avait des cabinets qui venaient vers nous et là on a fait nos premiers recrutements sur le sujet. Voilà, on commence à être sur des salons, etc. pour chercher à augmenter cette partie, même si on pense que ça ne représentera pas la majorité de notre acquisition. Et justement, de ce point de vue-là, comment tu regardes les évolutions de ces marchés, de ce marché des CGP par exemple, entre la consolidation, la professionnalisation, l'acquisition d'expertise, etc. Ça va dans le bon sens pour toi, par exemple, pour le développement de ton business? Ça va dans le bon sens, on voit qu'il y a de la consolidation, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de création de nouveaux cabinets qui arrivent. Nouvelle génération de CGP qui arrive, on est d'accord. Qui là va avoir aussi une attention toute particulière pour le digital, pour l'ISR, pour l'alignement des intérêts avec les clients, la transparence. Et donc ça c'est une super chose et ça nous porte vraiment dans le développement des partenariats. Comment tu regardes aussi alors, votre marché, ton marché, celui des plateformes? Goodvest fait partie des nouveaux arrivants. Il y a des arrivants déjà un peu plus anciens qui restent quand même des nouvelles plateformes. On a parlé d'Iomoni, de Nalo, etc. qui étaient les premiers. Toi, tu es arrivé dans un second temps. C'est un marché où tout le monde a sa place. C'est un marché qui peut accueillir encore de nouveaux entrants, des généralistes ou des spécialistes. Comment tu vois le marché évoluer de ce point de vue-là? Alors le marché de l'épargne en France est très très grand, donc il y a de la place pour plusieurs acteurs. Après c'est vrai qu'il y a quand même maintenant un certain nombre d'acteurs dans l'épargne en ligne. On parle des nouveaux acteurs. Hein. Ouais. Et donc pour aujourd'hui se faire une place, je pense qu'il faut être différencié. Donc c'est le cas de Goodvest et pour d'autres plateformes qui pourraient se lancer à l'avenir, sans différenciation claire, ça me paraît très compliqué, ça va être très cher en termes d'acquisition. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs là, qui sont pas forcément différenciés et c'est plus dur pour eux d'acquérir des clients. Merci beaucoup Joseph, merci à de nous toi. avoir parlé de Goodvest, de ce marché, de cette niche sur laquelle tu travailles. Il y a quand même quelques gens dans le public, je ne sais pas si ça vous intéresse de comprendre un peu le business de Goodvest. Voilà.